Salut, salut! Première vidéo de Formule 1 sur Clash Royale, et peut-être la dernière parce que j'ai pas trop d'intérêt d'en faire d'autres. Mais celle-ci, je me sentais le besoin de la faire parce que c'est un guide sur comment est-ce que je fais mes decks. Il y en a beaucoup qui me posent des questions. J'ai même fait un immense guide de 11 pages qui vous donne tout ce que je sais, toutes les connaissances que j'ai sur les decks, mais une vidéo expliquée oralement, je me disais que ce serait plus clair. Donc, le guide de 11 pages, il sera dans les commentaires. Évidemment, vous pourrez aller le voir. Mais vraiment, le guide, il est immense. Et ce que je vous fais là, c'est pas le minimum que je vous donne. Je vous donne pas le minimum de ressources pour faire des bons decks. Je vous donne tout ce que je sais. Donc, évidemment que la vidéo va probablement être longue, que le document, il est vraiment immense. Mais ça, ce n'est pas le minimum qu'il vous faut pour faire des bons decks. Ça, c'est tout ce que je sais. Et si jamais vous suivez tous mes conseils, il est mathématiquement impossible de faire un mauvais deck. Donc, on va commencer. Il y a plusieurs notions que j'ai envie de voir. Et avant de faire un bon deck, je me suis dit que ce serait intéressant de voir quelques trucs pour faire des bons decks avec des synergies intéressantes et tout ça. Il y avait deux trucs que j'ai envie de vous montrer. Donc, première notion que j'avais envie de voir, c'était celle de la carte pont. La carte pont, ça va être une carte qui va être forte avec deux cartes différentes, qui de base ne sont pas hyper fortes entre elles, mais qui, avec la carte pont, deviennent ensemble très très fortes. Alors, si jamais j'ai envie de développer un petit peu plus, je pourrais dire que par exemple, si jamais j'ai envie de jouer mineur et méga chevalier dans le même deck, je vais ajouter des chauves-souris parce que chauve-souris mineur, c'est un combo excellent qui va pouvoir venir mettre beaucoup de pression pour 5 d'élixir. Et le méga chevalier aime beaucoup le support à rien des chauves-souris. Et en plus, des fois, tu vas jouer le méga chevalier dans des decks bait parce que le méga chevalier aime beaucoup aussi la compagnie du dragon de l'enfer. Donc, il va jouer gang de gobelins, il va jouer feu squelette, il va jouer chauve-souris aussi. Et donc, les trois cartes ensemble, ça forme une synergie très puissante. Et tout ça grâce à la carte pont qu'est la chauve-souris. Et maintenant, on va parler de la deuxième notion de la carte métamorphe. Alors là, vous allez vous dire, c'est quoi ça une carte métamorphe? Un métamorphe, c'était pas genre un Pokémon qui a l'air d'un chewing-gum usagé ou d'un tampon, je sais pas moi. Et oui, aussi. Mais non, c'est pas ça le sujet. Donc, une carte métamorphe, c'est une carte autour de laquelle vous allez build votre deck normalement, mais autour de laquelle vous allez build comme si c'était une autre carte. Par exemple, si vous avez envie de jouer Méga Chevalier Belly de Combat pour une raison qui m'échappe, mais allez-y, faites ce que vous voulez dans la vie, et bien vous pouvez vous inspirer soit des synergies que le Belly de Combat a avec d'autres cartes qui ressemblent avec le Méga Chevalier, soit vous pouvez vous inspirer des synergies que le Méga Chevalier a avec d'autres cartes qui ressemblent avec le Belly de Combat. Donc, si jamais pour vous vouliez build, si jamais la carte métamorphe pour vous est de méga chevalier, vous pourriez aller chercher un petit peu d'inspiration des decks PK Bridge Spam. Vous pourriez inclure un poison, une voleuse, un fantôme royal. Puis par exemple, si jamais la carte métamorphe pour vous dans le deck, c'est le méga chevalier, comme ici, et vous allez build autour du méga chevalier, mais comme si c'était une autre carte. Par exemple un PK. Les combats PK, c'est un combo qui est quand même assez joué, c'est le PK Bridge Spam classique notamment. Et donc notamment, vous pourriez inclure des cartes comme le poison, la voleuse, le fantôme royal, l'électro-sorcier, des trucs comme ça, mais si jamais pour vous le Belly Combat et la carte métamorphe, vous pourriez build autour comme si c'était une Cavabellia, parce que Méga Chevalier Cavabellia dans le même deck, c'est très très fort, hein, c'est... ouais, si jamais vous voulez jouer un deck Méga Chevalier Bridge Spam, c'est la win condition qu'il faut penser inclure en premier. Et donc, voilà pour la carte de pont et la carte métamorphe. Maintenant, il y avait deux sujets en particulier sur lesquels on m'avait posé des questions. Et ces sujets-là, ce sont les sujets des troupes de tour et des évolutions. Donc, je vais aller vite sur quelle troupe de tour est plus forte dans quelle situation. Et après ça, on va parler des évolutions. La princesse, pour commencer, c'est celle qui va un petit peu partout. Elle n'a pas vraiment de niche particulière, mais elle apprécie dans n'importe quel deck. Si jamais vous savez pas quoi mettre, c'est la meilleure option, c'est celle que je vous recommande. Après, il y en a des troupes de tour que vous pouvez mettre dans des decks parce que par exemple vous manquez de DPS. Et dans ce cas-là, le canonnier c'est l'exemple parfait. Si jamais votre deck il est rempli de splash, comme dans un deck Splash Yard ou du Viper, vous aimez beaucoup la compagnie d'un canonnier. Parce que les soins vous en avez rien à faire, vous avez que du splash dans tout votre deck. Et si vous manquez de DPS, le canonnier remplit parfaitement ce trou-là. Donc oui, le canonnier vous pouvez le jouer dans Splash Yard ou dans Viper.
mais vous pouvez aussi le jouer dans n'importe quel deck où il y a le pêcheur, notamment du genre royal, du gobelin géant, du géant, bref. Après ça, on a la duchesse. Elle est quand même très efficace quand vous avez de la misère contre par exemple des decks cycles. Parce que elle est très forte sur une seule interaction. Elle est très forte pour par exemple, ben là vous le voyez, contre un cochon, il passe pas le cochon. Sinon pour par exemple des chauves-souris, des trucs comme ça va les massacrer sans aucun problème. Donc oui, la duchesse, elle est nulle en ce moment, c'est beaucoup plus difficile de la justifier dans un deck. Mais elle a quand même sa place dans certains decks, surtout ceux qui sont vulnérables au deck cycle, au deck rempli de beaucoup de sombres. Après, on m'a beaucoup posé la question sur les évolutions également, parce que ben, les évolutions, c'est parfois dur de choisir laquelle va aller dans le deck, mais en fait, pas tant que ça, parce que les évolutions, ben, vous avez juste à penser les évolutions comme la même carte, mais en plus fort. Donc, si jamais il y a une grosse faiblesse dans votre deck, et ben les évolutions, c'est carrément la carte parfaite pour y remédier. Si jamais il vous manque de tank, vous avez juste à prendre le chevalier, qui est littéralement le meilleur tank du jeu, mais bon, c'est peut-être aussi la meilleure troupe de l'entièreté du jeu, mais vous connaissez le chevalier évolué. C'est probablement le Phoenix 2.0. Ensuite, ben, si il vous manque de quoi que ce soit dans votre deck, les évolutions c'est parfait. Les évolutions c'est juste la même carte, mais en plus fort. Et donc, ben, ça va souvent faire mieux le travail qu'une carte régulière. Si jamais, par exemple, vous avez en aérien archer évolué, sorcier évolué, votre anti-aérien sera beaucoup plus solide que si jamais vous aviez archer et sorcier tout court. Donc il faut penser à ça. Si jamais votre deck est faible, est très faible à quelque chose en particulier, mettez l'évolution et ça va beaucoup mieux aller. Et ça va pour n'importe laquelle des évolutions en fait. Si jamais il vous manque quelque chose, mettez une évolution. Si jamais il y a une carte qui vous massacre totalement, mettez une évolution. Donc, ben maintenant je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes decks étape par étape. Et je vais mettre vraiment beaucoup de ressources dans la description. Un énorme document de 11 pages comme je l'avais dit au début. Et ben ce document, il y a beaucoup des choses dont je viens de parler qui sont déjà dedans. Mais il y a aussi des trucs que dont j'avais pas parlé, parce qu'il y en a déjà d'autres qui l'ont fait. Notamment, j'ai mis plusieurs guides de d'autres youtubers, notamment Cashman, RNC3 et Faulted Gaming, qui ont aussi d'excellents guides pour faire des bons decks. Mais j'avais quand même envie de faire le mien parce que ben, je voulais le faire le plus complet possible, avec le plus de trucs et astuces pour vous aider. Donc, ce que je fais en général, c'est que je vais commencer par choisir un combo autour duquel j'ai envie de faire mon deck. Cette étape-là, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est pas un combo complètement nul à chier. Par exemple, si vous avez envie de jouer Méga Chevalier Valkyrie, arrêtez Clash Royale tout simplement. Mais bref, faites en sorte que votre combo ait un minimum de sens. Sinon je vais venir personnellement chez vous pour vous forcer à le changer. Donc, par exemple, moi j'ai envie de build autour de, je sais pas, Mortier, je pourrais mettre une foreuse aussi. Mortier foreuse, c'est un combo qui m'intéresse. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que ben justement, ici la foreuse Goblin pourrait être une carte métamorphe dans le deck. Le mortier c'est très fort avec le mineur. Mais en fait, tous les decks classiques de mortier, c'est avec du mineur globalement. Évidemment, il y en a avec du cochon CS, mais il y en a avec du bait. Mais si jamais vous voyez un deck mortier plus classique, ben c'est toujours le mineur qui est à l'intérieur. Alors déjà, les points communs entre la foreuse et le mineur, c'est déjà qu'ils ont exactement le même nombre de PV. J'aimerais voir par exemple au niveau 11, 1300 à peu près. Et ben 1200, donc voilà. Les deux cartes sont très similaires. Et vu que la foreuse a fait apparaître des gobelins, ben peut-être qu'on peut en plus ajouter une dimension bête ou tout. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai envie de build autour du deck. Après, on peut penser au potentiel synergie. Donc on peut regarder sur Royal Happy notamment quelle carte est forte à la fois avec le mortier et la foreuse goblin. Donc avec ça j'ai directement pu trouver mes sorts. Dans beaucoup de decks, ben, dans tous les decks foreuse évolués notamment, j'ai trouvé le poison. Et il y a souvent la bûche qui va l'accompagner. Des fois ça va être un autre sort, j'ai vu une fois des flèches. J'ai pas compris l'intérêt parce que je trouve ça la bûche largement mieux.
Et aussi dans Mortier, dans tous les decks Mortier ou presque, vous aurez la bûche. Mortier bûche, c'est quand même un combo qui est vraiment intéressant. Et quand vous avez Mortier mineur, vous avez toujours le poison aussi pour accompagner. Donc, on a un autre de sorts. Maintenant, on peut commencer à s'attaquer aux troupes. Et j'ai aussi fait une petite checklist qu'on va regarder à la fin. Ensuite, voilà, si jamais on regarde encore dans les decks Mortier et Foreuse, on se rend vite compte que le chevalier est omniprésent. Le Mortier aime beaucoup la capacité de tanking du chevalier, la Foreuse aussi. Alors j'ai mis du Phoenix parce que Phoenix Mortier, c'est quand même un combo qu'on voit quand même assez souvent. C'est pas non plus le plus courant des combos, mais vu à quel point le Phoenix est fort en ce moment, je voulais l'inclure. Et aussi la Foreuse. Avec la Foreuse, le Phoenix c'est la seule carte ancienne littéralement qui peut battre la bûche. Elle le fait pas si bien que ça, mais c'est littéralement la seule carte anti-aérienne qui peut battre l'un des sorts les plus forts contre la Foreuse, à cause de l'œuf. Donc là par exemple, vous allez voir, l'œuf il va tomber. Si jamais vous mettez une bûche là-dessus, ça fait un excellent bait. Et donc voilà, j'avais envie de l'inclure ici. Et en plus, ça nous fait notre premier anti-air, un anti-air très solide en plus. Le Phoenix c'est fort, c'est un gros DPS pour 4 d'élixir. Si on regarde là, bon, 217 dégâts par seconde, c'est quand même excellent. Mais je trouve que pour un deck Mortier et pour un deck Foreuse également, ça s'éclate pas assez. Et vu que je manque d'anti-aérien, j'ai envie d'ajouter tiens, des petites chauves-souris. Voilà. Les chauves-souris, c'est littéralement la seule carte aérienne jouable dans les decks Foreuses. Quand même, chauve-souris Mortier, c'est joué de temps en temps. On en voit surtout dans des versions bêtes ou plus classiques, avec du chevalier, de la mousquetaire, du mineur du poison, voilà. Et ensuite, il y a une faiblesse que je vois dans le deck, qui est quand même assez flagrante. On n'a aucune carte splash. On a le Mortier, à la limite, grosse limite foreuse. Mais globalement, on n'a aucune carte. Toupie m'énerve. Toupie, je vais aller l'étrangler. Je vais mettre sa tête dans mon armoire et la donner à mes petits-enfants. Et donc, pour finir le deck et combler le manque de splash dans tout ça, je me suis dit, qu'est-ce qui est fort avec le Mortier? Globalement, dans les decks Mortier, il n'y a pas vraiment de cartes de splash hyper fortes. Et c'est même la plus grosse faiblesse des decks Mortier en général, c'est qu'il y a très peu de cartes splash dedans. Alors, pour combler cette faiblesse de splash, de manque de splash dans le deck, et aussi de manque de troupes à distance, c'est important d'avoir au moins une troupe qui est capable d'attaquer les autres à distance. Sinon, c'est beaucoup plus difficile de défendre des pushs. Et j'ai regardé dans les decks Mortier, il n'y a pas grand carte qui remplit ce rôle-là. Mais dans la Foreuse, il y en a une. Il y en a une en particulier et ça me fait vraiment plaisir de la mettre parce que j'adore la carte. Prenez ça en facteur aussi quand vous faites vos decks, il faut que ça vous fasse plaisir de jouer la carte. Et cette carte-là, c'est le Gobelet Explosif. Le Gobelet Explosif Foreuse, c'est un combo qui est très fort. En plus, Gobelet Explosif, c'est non seulement fort parce que tu peux gérer des sommes avec, mais aussi parce que c'est une carte à distance, donc le golem, tu mets ton mortier défensif, tu mets ton gobelet explosif et tu peux chip le golem à distance sans que le phoenix derrière le golem il vienne te le démonter, ton gobelet. Et aussi, ça splash théoriquement dans les airs parce que tu mets ton gobelet explosif sous une ordre de gargouille et ça le détruit complètement. Donc, voilà, j'ai terminé le deck. Je pense qu'on va finir sur la petite checklist et la vérifier. Donc, maintenant qu'on a fini notre deck, on peut regarder notre checklist. Donc, est-ce qu'on a au moins une win condition dans notre deck? On a le mortier, donc c'est bon. On peut cocher. Est-ce qu'on a au moins une troupe ou un bâtiment splash solide, dans le sens que à la fois ça fait des dégâts de splash qui sont respectables et que la troupe a pas mal de PV quand même? On a le gobelet explosif, on peut cocher. Est-ce qu'on a au moins un mini-tank ou un tank? Parce que les tanks, ça peut être BK, ça peut être méga chevalier, comme ça peut être ton géant, tout simplement. Et on a un mini-tank étant le chevalier. Est-ce qu'on a au moins un petit sort? On a la bûche. Est-ce qu'on a au moins un sort en plus? On a le poison. Donc c'est bon. Est-ce qu'on a au moins une carte à 2 d'élixir? Au moins, on a non seulement la bûche, mais aussi les chauves-souris. On peut donc cocher cette case. Est-ce qu'on a au moins 2 troupes ou bâtiments qui sont capables de toucher l'aérien?
on a Phoenix, on a Chauve-souris, et donc je peux cocher cette case. Est-ce qu'on a au moins une carte dans le deck avec un gros DPS? On a le Phoenix qui a un DPS quand même très très respectable, on va se le dire. Et est-ce qu'on a au moins une troupe capable d'attaquer à distance? J'allais dire le Phoenix, non, le Phoenix c'est du corps à corps. Non, on a le Gobelin explosif. Donc, on a avec ça un deck qui est quand même, ma foi, assez solide. Je pense sincèrement que ce deck est jouable à haut niveau. Et comme évolution, mettez Foreuse, mettez Chevalier, mettez Chauve-souris. J'en ai volontairement pas choisi une en particulier pour que vous ayez l'opportunité de choisir celle que vous vouliez. Moi, j'aurais choisi Chauve-souris personnellement, peut-être Chevalier. Faudrait que je teste avec Chevalier, c'est vrai, j'ai pas testé. Mais bref, maintenant vous savez comment est-ce que je fais mes decks. Vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir pour faire à coup sûr un deck qui n'est pas nul à chier au moins, parce que je n'en peux plus de voir des gens qui font des decks méga chevalier, Valkyrie, artificière, sans win condition. Ça m'énerve, je vous jure, ces gens-là, j'ai vraiment envie très très fort qu'ils marchent sur les go pointus, ils se pètent l'orteil. Donc, si jamais vous avez des questions, posez-les-moi sans aucun souci. Si jamais je suis capable de comprendre ce que vous dites, je vais répondre à la question. Si jamais vous saviez la quantité de messages que je reçois, je comprends absolument rien de ce qu'on me dit et que c'est pas de ma faute. Mais bref, posez-moi vos questions et allez faire vos decks tout simplement. Bye bye, on se revoit dans une autre vidéo.